Très chers amis, bonjour. Nous arrivons à la paracha de Vayera. Et cette semaine, je voudrais vous faire partager une idée très intéressante que j'ai entendue de mon ami le Rav Ilandré de Nice. D'ailleurs, nous enregistrons toutes les vidéos dans sa synagogue, la synagogue du Merkaz à Nice, justement. Et donc, l'idée est liée au prénom de Yitzhak, puisqu'on retrouve à deux reprises l'annonce de Yitzhak avec cette idée qu'il rira, parce qu'il y a un rire, il y a le rire de Abraham, mais il y a également le rire de Sarah. Alors effectivement, Rachi explique que le rire d'Abraham et le rire de Sarah ne sont pas de la même nature, puisque lorsqu'Abraham apprend qu'à son âge très avancé, il aura un fils, il va rire, mais nous dit Rachi, ce sera un rire de joie, alors que lorsque Sarah apprend qu'étant une femme qui environne les 90 ans et qu'elle va avoir un enfant à son âge-là, elle a un rire qui est plutôt un rire sceptique, un rire de doute, comment à mon âge, est-ce que moi je pourrais avoir un enfant. Donc on va retrouver cette idée de rire qui se retrouve par rapport au prénom qui est donné au prénom de Yitzhak. Alors l'idée intéressante est que dans la présentation des caractéristiques principales de nos avot, de nos patriarches, eh bien cela est connu que Abraham Avinu, c'est le chesed, c'est la bonté. Yaakov Avinu, donc ça va être le Emet, la vérité. Mais Yitzhak, quelle est sa caractéristique? C'est la Gvura. La Gvura, c'est-à-dire la puissance. On parle également de rigueur, d'une certaine rigueur qui se trouve chez Yitzhak, qu'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs parler dans la Torah, mais qui ne va pas hésiter, à l'âge de 37 ans, de se transmettre à son père pour la Akedat Yitzhak, dont on parle dans la paracha également de cette semaine, pour la ligature d'Yitzhak. Et Rashi nous montre bien dans son commentaire que Yitzhak était déjà âgé, et qu'il avait en tout cas déjà adulte, et qu'il avait bien conscience de l'enjeu de ce sacrifice auquel il se prêtait. Donc il a une force, il a une puissance, et on peut se dire finalement la direction qu'il a prise dans sa vie n'a rien à voir avec son prénom, puisque son prénom c'est Yitzhak, le rire, le rigole. Alors on s'attendrait peut-être à avoir un bout en train avec Yitzhak, non pas du tout, on n'a pas un bout en train, on a quelqu'un qui est rigoureux, on a quelqu'un qui a une force de caractère incroyable. Donc est-ce qu'on peut lier les deux entre le prénom qui lui a été donné de Yitzhak et sur lequel la Torah insiste beaucoup, et le caractère qu'il aura par la suite, cette gvura, cette force de caractère qui le caractérise? Eh bien effectivement oui, c'est cette idée que j'ai entendue au nom de mon ami le Rav Ilandré, c'est que la force justement, c'est de rire. Lorsque quelqu'un est véritablement fort, et même quand les épreuves de la vie le traversent, mais qu'il continue à garder sa bonne humeur, qu'il continue à rire régulièrement, qu'il prend les choses avec du recul, en s'en amusant. Évidemment, pas en mettant les choses de côté, parce que lorsqu'il y a des épreuves importantes, il faut faire ishtadlout, il faut s'efforcer d'arranger les choses. Par exemple, lorsque c'est chas shalom, lo alenu, une maladie. Une maladie, eh bien, on ne peut pas prendre les choses à la rigolade. C'est vrai, il faut s'en occuper. Il faut se soigner, il faut faire des tfilotes, il faut faire des prières. Mais d'un autre côté, à côté de cette filote, à côté de cette ishtadlout, de cet effort dans la vie de tous les jours, quel comportement faut-il avoir à côté? Alors le réflexe que l'on a dans des circonstances pareilles, c'est d'être abattu, d'être triste. Et bien non, justement. La véritable gvura, la véritable force, c'est à côté de tous les efforts faits pour aller au-delà de l'épreuve, garder le sourire, rigoler. D'ailleurs, c'est une philosophie de vie. On se dit finalement, lorsque quelque chose ne va pas, on en rit ou on en pleure. Eh bien, qu'est-ce qu'on perd à en rire? Autant en rire du moment que l'on s'occupe de faire ce que l'on a à faire d'important pour arranger la situation. Mais rester là à pleurer, rester là à se lamenter, ça ne sert à rien. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Évidemment, lorsqu'on est soi-même dans la situation, alors nous, on le souhaite à personne, eh bien, c'est très difficile de mettre en pratique ce qu'on apprend dans des livrets Torah. C'est très difficile. Mais l'idée, elle est juste. Et elle doit essayer de nous parcourir. On doit essayer de l'intégrer. La véritable gvura, la véritable force, la véritable puissance, c'est justement de savoir avancer en riant et en prenant les choses du bon côté. Shabbat Shalom à toutes et à tous.